Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du salaire du milliardaire Elon Musk. Pour ceux qui suivent les actualités, Elon Musk a été placé à la première position comme étant l'homme le plus riche au monde avec une fortune évaluée à plus de 200 milliards de dollars. Il lui a même déclaré lors d'un récent tweet sur son compte Twitter, dont je vais vous faire la traduction. Notez que je ne prends aucun salaire en espèces ou en bonus de nulle part. Je n'ai que des actions dont la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. Après cette déclaration, plusieurs médias américains et magazines américains ont affirmé que Elon Musk ne touchait que 1 dollar par an comme salaire brut. Donc, en salaire net, ça lui fait dans les 90 cents. Donc, comment il fait Elon Musk s'il il est devenu milliardaire alors que il ne touche aucun salaire, aucun bonus? Est-ce qu'il vend ses actions chaque année, chaque semaine, chaque trimestre? Avant de répondre à cette question, nous allons voir une liste des milliardaires qui appliquent ce mécanisme de montage financier des 1 dollar chaque année. À la première tête de la liste, nous avons le défunt Steve Jobs, qui n'est autre que le PDG d'Apple. Ensuite, il y a Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Et après, il y a Evan Spiegel, le PDG de Snapchat. Donc, la liste est non exhaustive. Donc, toutes ces personnes-là, il se rémunère qu'avec 1 dollar par an, soit 90 cents en salaire net. Comment font-ils? La réponse est simple. Ils ne contractent que des prêts auprès des banques en proposant comme garantie leur portefeuille boursier. Et aux États-Unis, nous savons tous que il est tout à fait légal d'octroyer des lignes de crédit à des riches investisseurs tout en acceptant leur patrimoine numérique, parce que un portefeuille boursier, c'est un patrimoine numérique. Et surtout, si vos clients ou les clients de la banque sont des riches multimillionnaires ou des milliardaires, il est tout à fait logique de considérer ou d'accepter euh, leur demande de prêt comme garantie leur portefeuille boursier. Un des avantages d'emprunter actuellement, c'est aussi que les taux d'intérêt sont maintenus bas par les banques centrales depuis l'année 2020, depuis le confinement mondial de l'année dernière. Mais aussi, nous assistons à une forte bulle haussière sur le marché des actions qui n'est pas prêt aussitôt de s'arrêter, surtout pour l'année 2021. Donc, si on compare l'emprunt et la vente des actions, je pense que l'emprunt l'emporte sur la vente des actions, puisque un investisseur ne paye que des intérêts et du principal. Et également, il peut négocier auprès de sa banque pour différer le paiement, c'est-à-dire que si la banque leur accorde une ligne de crédit la semaine prochaine, ils peuvent négocier auprès de la banque. Ils ne payent qu'après 6 mois ou 8 mois ou une année après le déblocage de leur prêt. Donc, c'est tout à fait possible. Mais s'ils vendent de leurs actions, déjà, le premier inconvénient, ils se feront taxer directement sur leur plus-value, c'est-à-dire leur gain. Mais leur portefeuille peuvent avoir aussi un drawdown positif. Je m'explique. Les riches investisseurs ne se comportent pas comme nous, les particuliers sur le marché, puisqu'ils visent un horizon tant de moyen et à long terme s'ils ouvrent une position sur un titre ou n'importe quel actif financier. Donc, s'ils vendent leur action juste pour payer une dette ou pour n'importe quelle raison, ils vendent juste avant qu'ils atteignent leur objectif. Il se peut que leur gain ne soit pas, n'atteignent pas les montants dont ils se sont fixés lors de leur prévision.
Juste au tout début du mois de novembre, Elon Musk a vendu 5 milliards de dollars de ses actions après un sondage qu'il a encore posté sur son compte Twitter. Le prétexte était qu'il voulait payer ses impôts sur les gains réalisés, alors que c'était faux. C'était juste pour payer une dette qui avoisinait les 80 millions de dollars auprès d'une banque américaine. Voilà pour aujourd'hui et j'espère que vous allez vous abonner sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.